Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la route du destin 2025, voir un peu ce qu'on peut vous donner comme information. Bref résumé, je dirais, de chaque mois, évidemment, puisqu'on va, tout au long de l'année, on va se parler concernant chaque mois pour chaque signe. Donc ici, on fait un petit peu un résumé, voir un peu les grandes tendances qui sera dans chaque mois, dans chaque trimestre. C'est sûr que je suis convaincue que vous avez que remarqué que ma roue de destin ne ressemble pas du tout à une roue. En fait, c'est que ça devenait hors champ. Il y a trop de cartes. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de les diviser en trimestres. Donc, vous avez 3 mois par colonne, évidemment. Et puis, on ira mettre, en fait, si je parle au niveau des outils, on ira mettre différents oracles par-dessus pour arriver à compléter un petit peu. Je vais vous donner, je vais d'abord faire mon petit préambule, si vous le voulez bien, en vous disant que de vous remercier pour tous ceux qui m'ont envoyé un petit mot, un bon rétablissement et tout et tout. Merci infiniment. C'est très gentil très gentil d'avoir pris le temps, veut dire, de me souhaiter le meilleur, évidemment. Je vous en souhaite toujours autant aussi. En vous souhaitant beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment, surtout la santé. Je vous en souhaite, faire attention à vous aussi, ça c'est important. Alors merci. Merci pour, vos bons mots, comme je vous dis, j'ai très apprécié, évidemment. Alors, cher ami, on va passer, je vais essayer aller rapidement dans cet préambule parce que les jeux sont très longs, ça dure pratiquement 1 heure, donc je sais que pour certains c'est très long. N'hésitez pas à couper, et n'hésitez pas à ralentir le début. Je me suis rendu compte qu'en écoutant certaines choses, j'avais un débit assez rapide. Ça, se remarquez, c'est mon langage, c'est ma façon de parler habituelle. Alors j'ai moins fait attention. Alors, n'hésitez pas à ralentir le débit si vous le désirez pour que ce soit un peu plus clair, parfois plus audible pour vous, tout simplement. Je m'en excuse, mais je peux pas maîtriser au moment où je fais au moment où je parle, au moment où je vous donne, j'écoute mon intuition. C'est difficile pour moi de penser à ralentir le débit souvent. Alors, cher ami, Balance, si vous le voulez bien, on va aller voir si immédiatement les énergies que l'on va, pas les énergies, comme plutôt les outils utilisés pour votre lecture dans cette roue du destin-là. Alors, j'ai choisi comme énergie globale et ce qui va représenter la bénédiction pour l'année. J'ai choisi une carte du Namasté ici qui va représenter comme je vous dis, un petit peu la petite doudou qu'on se met sur les épaules, la protection qu'on se donne, veut dire la bénédiction qu'on se donne pour l'année 2025. D'accord? Alors, c'est le namasté qui va faire ce travail-là. On va travailler assez, je dirais, plutôt avec, principalement avec le Light Seers Tarot et avec le tarot. Et j'ai rajouté aussi, donc 2 tarots différents. Et j'ai rajouté à la dernière minute, parce que, bon, l'impulsion, une petite carte de l'oracle de la sorcière verte ou la de Green Witch Oracle, qui va nous donner une information supplémentaire dans la période, veut dire tout simplement, soit confirmer, hein, parfois ça vient jusqu'à maintenant, ça vient plutôt plus confirmer, parfois peut-être éclaircir certaines choses aussi pour certains. C'est vous, évidemment, qui verrez, veut dire à quel niveau, veut dire vous êtes touché, évidemment. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est. Pour les oracles, j'ai choisi l'oracle de la gratitude ici. Vous avez l'oracle du chemin de vie ici, et on a l'oracle des, chakras, comme celui ici, l'oracle des nombres en tout dernier lieu. Comme je vous dis, ça va être la façon d'aller chercher une information supplémentaire sur le jeu, comme je vous dis, qui peut être relatif. Chaque trimestre, on va passer une carte de chaque oracle, voir un peu quels différents outils, quelles différentes informations on pourrait en retirer. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. Je m'en excuse. Il y aura probablement des grattements de gorge un peu ou de la toux, mais habituellement, quand j'ai une crise de toux, je ferme je mets la vidéo sur pause. C'est des séquelles de la grippe que j'ai eu en fin d'année et en début d'année. Alors, de temps en temps, j'ai des petites crises de toux, ne soyez pas surpris. Et je m'en excuse pour les bruits désagréables que ça peut être, mais c'est en dehors de mon contrôle, je dois vous le dire. Alors, mes chers amis, je préférais parce que j'en ai pas du tout, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pour la première partie. Pour revenir à notre jeu, la deuxième, c'est toujours de répondre à 2 de vos questions. J'ai choisi, l'oracle du oui ou du non parce que ça va être précis, clair, net. Il y a pas de peut-être avec ce jeu-là. Donc, on va dire, on a une idée, précise de ce qu'on a comme réponse, et j'ai rajouté, l'oracle du temps, les cartes de l'oracle du temps pour, l'espace-temps, pour voir un peu quelle sera la période la plus bénéfique ou non. Selon la réponse de la carte, évidemment. Alors voilà ce que seront les outils utilisés pour votre tirage de la roue du destin. Maintenant, c'est comme dans n'importe quel jeu.
c'est important que vous preniez les informations de ce tirage général, il faut en prendre conscience. Donc, c'est important que vous preniez que les informations avec beaucoup de libre arbitre, de discernement, les informations que vous recevez, que vous laissez rentrer dans votre conscient, dans votre subconscient, de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si vraiment ce que je vous envoie comme information, tout d'un coup, ça ne fonctionne pas du tout, laissez-la couler, c'est que ça veut dire que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y aura des choses, évidemment, il y a un tri, on ne peut pas faire autrement. C'est pas, on vit pas tous de la même façon à la même période. Et voilà, c'est un peu dans cette idée-là. N'hésitez toujours pas d'aller voir également au moins votre signe ascendant. Ça vient apporter un plus à votre tirage, ça vient l'étoffer, ça vient vraiment, si vous désirez vraiment, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, voir un peu veut dire qu'est-ce que ça peut vous apporter effectivement de supplémentaire comme information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation aussi. Parfois, ça éclaire, hein, c'est comme si on prenait un certain recul. Alors, ça pourrait aider dans ce sens-là aussi également. Une autre petite remarque avant de passer au jeu, je vous signale qu'il était ce qui était important, non. En fait, ce que je veux vous suggérer surtout, c'est de si vous avez du temps d'aller retourner, vu que c'est un tirage sur un an, d'aller voir un peu chaque mois, veut dire où vous en êtes, comment vous avez passé le mois comparativement à ce que j'ai pu vous dire. Ça va aussi vous amener à voir un peu comment vous réagissez à certaines révélations, à certaines énergies aussi, voir si ça correspond. Ça nous permet de nous connaître un peu comment on réagit face à ce qu'on nous annonce comme événement. Ça peut nous guider, veut dire de voir un peu où est-ce qu'on a des choses à travailler ou pas, ou d'encourager certains côtés qu'on a peut-être plus positifs, plus bons. Un peu dans l'idée, ça nous permet, comme je vous dis, dépendamment où vous en êtes sur votre chemin de vie, à voir un peu ce que vous cherchez, ce que vous travaillez, vous dire ou non, veut dire ce que vous aimeriez changer ou pas dans votre état de vie, dans votre façon de penser, etc., etc. Puis dans ce niveau-là, je vous dis que je vous amène, évidemment, si vous êtes un peu à la recherche de soi, un peu dans cette idée-là. Alors, mes chers, balances, si vous voulez bien, on va commencer votre lecture, intuitive avec, la carte, du namasté. Pour voir un peu la bénédiction qui vous accompagnera tout le long de l'année 2025. Alors, c'est parti. Oups, OK. On a ici la bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Bon, on vous dit qu'un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Namasté. Ouais, je sais que c'est pas plaisant toujours d'entendre ça, de dire qu'on va peut-être dans une période un peu de chaotique, mais comme la carte le dit si bien, c'est à un moment donné, il y a quelque chose peut-être on est peut-être rendu à un moment, on va dire, où il faut, revoir un peu la situation. Ça peut être dans cette idée-là aussi. La façon de faire les choses aussi, ça peut être exactement. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va vous rejoindre, cette carte-là, et à quel moment dans votre année, parce que ça ne veut pas dire que c'est toute une année de ça non plus. Mais chose certaine, il y a une évolution. Puisqu'on vous dit bien qu'éventuellement, veut dire, les choses vont se passer pour. C'est comme si c'était un mal pour un bien, si je peux prendre l'expression dans ce sens-là. Donc, c'est sûr qu'au moment où ça se vit, c'est moins intéressant, mais par contre, une fois que c'est passé, on comprend l'utilité de. Un peu dans l'idée que je vous amène de voir ça du côté positif. OK? Vous avez j'imagine qu'on nous dit toujours qu'on nous amène des épreuves qu'on est capable de traverser, mais bon, ça, c'est pas un côté normalement qui nous console. En tout cas, si vous êtes comme moi, ça ne nous console pas tant que ça d'entendre ça. C'est un peu dans cette idée-là. Mais par contre, le fait de dire que bon, ça va être un mauvais moment, peut-être, ou un moment peut-être plus dur ou plus, en mêlant que d'autres choses, mais on sait qu'on s'en sort. C'est tout ça la bénédiction aussi. On s'en sort très bien aussi, avec raison. Alors, mes chers, Balance, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, votre premier trimestre. C'est-à-dire, on va passer pour le mois, je vais mettre mes petits mois à côté, j'ai mis mes petites feuilles. Avec le janvier, février, mars pour le premier, ça me permet de garder le fil, parce que parfois je suis un peu mélangée. Alors, je vous l'avoue. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène les 3 premiers mois, janvier, février, mars. Je mets 2 cartes par mois. On va me donner un petit peu général, un peu, comme je l'ai dit, c'est vraiment un résumé, ce qui pourrait se ressortir dans votre mois. Mais après ça, on va passer, dans du courant de l'année, on va passer tous les mois, de toute façon, avec une lecture générale, mais par signe. Alors, ça va être plus, on va être plus dans le développement. OK? Soyez pas inquiets si vous trouvez ça un peu résumé, un peu bref, là. C'est un peu normal, on fait juste un survol de l'année. Alors, si vous voulez bien, janvier, février. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on parle du 10 de denier quand même, on parle de gain. Ici, c'est pas quelque chose de bien. On est en train de nous faire réfléchir.
On a ici l'aboutissement avec ce 10 de Pentacle. On est vraiment dans la réalité, dans le concret. On est sur la terre ici. C'est les choses qui se manifestent, les choses que vous pouvez toucher. C'est pas dans rien que dans notre tête, c'est pas juste dans notre visualisation, etc., etc. Le 10, c'est une récolte en général. Ben, non, ça n'est pas vrai. En fait, c'est l'usage de la récolte, c'est d'en profiter un peu, puisque c'est souvent la fin, ça dénote une fin d'étape, une fin de quelque chose, d'un moment. Bon, c'est une fin en soi puisque le 10 nous ramène après ça à un, donc de recommencer le cycle de dix mouvements. On nous parle de gains financiers importants, inattendus. On parle de propriété, de fonds en fiducie, d'héritage, etc., etc. C'est un aboutissement aussi. On est rendu enfin. Est-ce que vous commencez l'année probablement dans cette idée-là? Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont placées au mois de décembre, fin décembre 2024, ou du moins dans les derniers mois, qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez votre année comme avec un autre œil. On commande comme si on se sentait qu'on débutait quelque chose de neuf. On est maintenant le 19. Vous devriez déjà avoir ce sentiment-là qui soit agrandi, ou alors vous savez exactement où est-ce que vous en êtes déjà en partant, parce que ça roulait dans la tête à un moment donné, pour voir un peu, veut dire où est-ce qu'on était, puis qu'est-ce qu'on met sur pied, qu'est-ce qu'on amène, etc., etc. D'accord? On a le 5 de coupe qui vient s'inviter ici avec, comment je pourrais dire ça? Il y a une idée ici, dans un premier temps. On pourrait dire de désappointement, mais parce que la façon qu'elle regarde les cartes, c'est qu'elle regarde ici la coupe qui est dans le fond. Elle a fait basculer certaines coupes parce que c'est pas bon ce qu'il y avait dans la coupe, soit elle est utilisée, soit ça l'intéresse plus, parce qu'elle a ici, elle la verse dans le trou, dans le fond. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Donc, je veux dire, elle est prête à renverser ce qu'elle a parce que l'intérêt n'y est plus. C'est dans ce sens-là que ce disque-là vient vous aider parce que c'est une énergie qui vous amène vers quelque chose de neuf. Donc, est-ce qu'on se rend compte justement où est-ce qu'on en est en ce 19 janvier? Parce qu'on est rendu là dans les cartes pour moi. Est-ce qu'on s'est rendu compte que quelque chose veut dire qu'on commençait à trouver redondant, qu'on avait donné tous les efforts, mais que bon, on est passé maintenant à autre chose? Ça peut être comme dans ce sens-là aussi. Surtout qu'on nous parle d'aboutissement avec ce 10 de denier-là qui nous amène à sous-entendre, à sous-entendre une fin. On va le dire, c'est comme si on a fait quelque chose, on a amené les choses où est-ce qu'elles devaient être. Maintenant, on veut passer à autre chose. D'accord? Un peu dans l'idée ici. Ce 5-là, c'est bien parce que vous êtes dans un ennui dans le moment. Vous ne voyez pas l'avantage de faire la même chose que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ça a été pendant un temps parce que s'il fallait le faire ou alors c'était ce que vous en étiez. Mais maintenant, on va dire, cette carte d'aboutissement-là nous fait miroiter autre chose. On a envie d'essayer autre chose. On a fini une étape, donc c'est l'occasion de mettre en branle certaines choses. OK? Au mois de février, qu'est-ce qu'on nous amène? Février, on nous parle de quoi? On nous parle du 9 de denier. Les choses vont très bien pour vous en début d'année. Ça du travail d'ailleurs, hein, c'est tellement, je pense, un peu trop bien que vous vous sentez un peu, j'ai presque envie de dire, presque, comment je pourrais dire ça? Le mot qui m'est venu, mais il m'a passé dans la tête très rapidement. C'est comme si vous êtes incrédule. Un peu d'abord. Je pense que c'est le bon mot. Avec ce 9 de denier qui, lui, ne part justement, c'est avant le 10, c'est la récolte justement qu'on a ici. La sécurité, l'abondance, le confort qu'on amène avec justement tout ce qu'on a, tout ce qui nous arrive en même temps. C'est un peu la loi du karma ici. Tout ce qu'on a pu envoyer dans l'univers, c'est ce qui nous revient à un moment donné, dans le fond, de tous les efforts qu'on a mis en marche, les décisions qu'on a prises, etc., qui commencent à porter fruit. Et c'est dans cette idée-là qu'on nous amène le 9 de denier. Donc, c'est concret ici, c'est des choses qu'on peut toucher ici. On nous parle d'indépendance, de succès, de stabilité, sécurité financière, de bénéfices, de prospérité, de richesse, bon, etc. On est vraiment dans une période ici florissante. Profitons-en, c'est des bonnes énergies positives. Donc, mais comme je vous dis, on est un peu dans une énergie ici de récolte. On profite un peu du moment avec le 9 et le 10, dis donc. On est vraiment dans une énergie assez positive. Assez que ça vous amène ici on est dans les épées ici. Ça ici, c'est deux corneilles gorbeaux, on va dire, qui vous tournent autour de la tête. Ce sont vos pensées dans votre côté de façon qui sont, je dirais, redondantes, pour pas dire le hamster, il se fait aller dans votre tête ici. C'est le côté des épées, qui est le côté beaucoup plus logique, beaucoup plus cartésien, analyse de votre pensée. On est en train d'analyser, mais on analyse sur des choses qu'on ne voit pas. Vous avez le bandeau devant les yeux ici. Donc, c'est difficile pour vous de prendre des décisions. On se sent un peu confus à ce moment-ci pour arriver à prendre une décision, je dirais, éclairée. C'est pour ça que je vous dirais de profiter plutôt de ces moments, parce que dans les deux cartes qui accompagnent les cartes de prospérité,
C'est comme si ça remettait peut-être en question certains projets qu'on avait faits avant d'avoir ces cartes-là. C'est là que je pense que on est un peu déstabilisé. C'est qu'on était parti sur une certaine idée en se disant: «Bon, ben, cette année, on va faire telle chose». Puis là, il y a des opportunités qui sont présentées qui n'étaient pas escomptées, parce qu'on parle toujours d'inattendu avec ces 2 cartes-là, avec le 9 et le 10 de pentacle. Et c'est un peu, je pense, c'est ça qui vient un peu déstabiliser, parce qu'on voit pas le c'est pas que vous ne voyez pas les avantages, mais c'est comme si ici, c'était vous étiez sur votre lancée, on a l'impression qu'on se fait interrompre. On aurait voulu faire autre chose avant peut-être d'avoir ça, mais c'est bon, c'est un moment de flottement ici, tout simplement. Mais moi, je vous dirais de vous enlever premièrement le bandeau devant les yeux que vous avez pour avoir les idées un peu plus claires, puis voir vraiment autour de vous et non pas rester juste dans votre tête. OK? Il y a pas de presse jusqu'à maintenant. Il y a rien qui nous dit qu'il faut vous dépêcher non plus. Donc, on verra bien quelles cartes qui vont venir après pour le mois de mars. Mais jusqu'à maintenant, ce sont des cartes, veut dire, qui nous signalent qu'il y a plus versus un moment heureux. Il y a comme si, veut dire, un moment, veut dire, où est-ce que heureusement que ça s'est arrivé parce que là, on savait plus où est-ce qu'on s'en allait. C'était un petit peu comme si c'était une spirale sans fin, un peu, sans nécessairement de véritable but, mais on avait l'impression qu'on recommençait toujours les mêmes choses. C'est un peu la sensation que j'ai avec ces deux cartes-là ici avec le 2 d'épée et avec le 5 de coupe. Alors que ces cartes-là remettent toutes les choses en jeu, là. On remet en question les choses, là. OK? Pas le choix. On a des moyens qu'on n'avait pas. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. Alors, voir Mars. Mars qui nous parle du valet de coupe avec le 4 de pentacle. Le valet de, bon, on va aller avec le 4 de pentacle. Non, voilà, on dit que celle-là, ouais, c'est la première que j'ai mis. Alors, on parle du valet de coupe qui nous parle c'est une énergie que vous ne connaissez moins. On est dans la nouveauté ici avec avec ce page qui nous parle je dirais, d'énergie neuve, de compréhension. En fait, pour moi, le page, on vient de débuter quelque chose et on est comme si on était le bleu ou le green. Donc, on est on est déterminé, veut dire, à apprendre certaines choses, à aller plus loin, à s'informer, à comprendre les choses, à expérimenter, etc., etc. Et ça, c'est vous. Et c'est sûr, parce que vous êtes à un moment, veut dire, ouais, je dirais que on se rend compte qu'on ne peut pas rester sur ce qu'on prévoyait, parce que veut dire, la donne a changé. Donc, il faut falloir se retourner sur autre chose. Et c'est un peu ce que ce valet de coupe vous apprend, c'est qu'avant même de prendre une décision ou de réfléchir à quoi que ce soit, je veux dire, on veut apprendre, on veut comprendre ce qu'on veut choisir, si c'est ça qu'on veut, si on a les compétences, etc. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène pardon, le page de coupe. Elle dit le page de cœur. Le page de coupe qui nous parle de créativité, mais de sensibilité aussi. On est plus à fleur de peau. On veut vraiment aller chercher l'essence, veut dire, de ce qu'on veut faire, comprendre, veut dire, vers quoi on devrait aller, etc., etc. On est beaucoup intériorisé aussi avec la coupe aussi. OK? Avec le cas de Pentacle qui lui nous parle de contrôle, de sécurité, on veut pas se lancer dans même si on a peut-être un peu plus de moyens on a eu déjà. C'est ici, regardez comme elle protège son portefeuille, son sac à main, ses deniers. Veut dire, c'est pas parce que, veut dire, on a une plus grande latitude qu'on va nécessairement la dépenser. C'est un peu dans cette idée-là, en tout cas, du moins, on veut la dépenser à bon escient. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 2. Ça nous amène une ouverture d'esprit, une réceptivité, une collaboration, c'est sûr. Ça peut être une association aussi. Peut-être, ça peut être, comme je vous dis, c'est pas nécessairement qu'avec une personne, comme ça peut être quelqu'un qui vous supporte, par exemple, comme, je sais pas moi, quelqu'un je sais pas, qui supporte votre marque ou bon, un petit peu dans cette idée-là aussi, ou ça peut être tout simplement, votre gérant de banque qui vous donne, veut dire, un prêt, comme ça peut être quelqu'un qui est de la ville qui vous offre une subvention. Ça peut être un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on offre ici l'aide qu'on pourrait l'avoir au niveau du partenariat. Ça peut se présenter sous différentes formes, comme aussi d'avoir quelqu'un, veut dire, sans nécessairement que ce soit un partenariat ou une association légale, qui passe un bout de temps avec vous pour vous amener du point A au point B. Ça peut être, par exemple, un consultant qui pourrait vous amener à comprendre un peu plus les choses ou à vous montrer au fur et à mesure où vous vous formez ou vous entraînez. Bon, un petit peu dans ce sens-là aussi qu'on pourrait la mettre. Donc, on commence à comprendre, veut dire que j'ai l'impression on réalise en fait qu'on a une possibilité, on a une occasion ici qui se présente et ça vient changer la donne au complet. Donc, il faut tout ce qu'on avait figuré. Ben, oui, figurer ou imaginer pour notre année 2025, ça vient un petit peu, comme je vous dis, de changer la donne parce que déjà, ce qui se passe n'a aucune connotation avec ce que j'aurais pu penser ou ce que vous aviez prévu ou bon, fait les plans, etc., etc., un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, avec ces deux cartes-là ici. Donc,
J'ai l'impression qu'on se recentre. Je pense que ça pourrait résumer un peu la sensation que j'ai pour ce janvier, février, mars, par exemple. D'accord? On va aller voir ce que l'oracle de la sorcière nous dit, la sorcière verte. On nous parle de quoi ici? On nous parle de force. Avec ce 19, le début et la fin, on est prêt à mettre les efforts, je pense, ben, de toute façon, on le voyait avec les cartes, là. Euh, vous êtes prêt à mettre ce qu'il faut pour arriver à passer par-dessus. Mettons que j'ai l'impression que vous allumez, que, oups, vous avez une chance, là. Et c'est une chance à saisir, et je pense que c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on voit un peu la force, c'est de saisir l'occasion qui se présente. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, même si c'est pas nécessairement quelque chose que vous auriez dans un temps, un temps passé sauté dessus. Parce que, mais ici, écoutez, avec le 9 et le 10, on ne va pas rester indifférent. Comme je vous dis, c'est des moyens qui vous arrivent, inespérés. Je veux dire, c'est de l'aide inespérée ici qui arrive. Donc, c'est vraiment une énergie, je veux dire, où est-ce que, on vient vous donner un coup de main qui fait que vous pouvez sortir d'une certaine peut-être une situation, ou alors vraiment, tout simplement, vous donner l'idée de certains projets à faire. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Allons voir l'oracle de la gratitude pour voir un peu, vous dire ce qu'on pourrait vous donner comme information supplémentaire. Quiétude ici, on est bien dans notre on sait qu'on veut rétablir j'allais dire certaines lois, j'exagère un peu, certaines règles peut-être, parce que cette carte-là nous parle de quiétude, ici nous parle de 4, on nous parle de mettre de l'ordre. Donc c'est comme si, veut dire, on voulait établir les choses, mais comme il faut. On veut pas, veut dire, on pourrait on aurait les moyens d'essayer n'importe quoi, mais ici, c'est pas le but. On a appris de la vie, on a appris des leçons de la vie, on a appris de ce qu'on a peut-être en arraché en 2024, ce qu'on a pu en baver, veut dire donc on veut pas évidemment passer à autre chose. Là, on a une chance de se sortir de cette situation-là. Donc on veut la mettre au meilleur de dire des capacités qu'on pourrait avoir avec cette énergie-là. Ce 4-là vient nous parler de choses qui se placent comme du monde, de bases solides qu'on pourrait construire par-dessus, des choses qui sont faites pour durer dans le temps. Donc c'est pas ça sera pas des coups de cœur, je dirais. Ce sont des choses qu'on aura étudiées, qu'on aura réfléchies, veut dire pensées, et cetera, OK? Donc d'où l'idée de mettre ça dans notre base. C'est à partir de ça qu'on va décider après ça qu'est-ce qu'on va faire, OK? Quiétude, même pas inquiet, ça coule ça coule dans le sens, on n'est pas du tout perturbé par cette énergie-là. Ça va dans le sens qu'on veut. On a ensuite l'oracle de le chemin de vie où on nous parle de 24 avec attention à quelques soucis de santé, car pour un projet, ça s'annonce un déséquilibre. Alors, faites attention à vous dans cette période. Peut-être, on est rendu à quoi, mars, avril? Oui, avril. Alors, ça peut être une période, peut-être, où vous êtes un peu plus fragile, plus faible, plus vulnérable. Ça peut être tout simplement, peut-être parce que vous avez une grippe ou un rhume, ou bon, c'est quand même le printemps qui s'annonce en avril déjà. Il y a des changements de température qui fait que, bon, ça arrive, hein. Un peu dans cette idée-là ici que je vous dirais. Moi, je la vois comme une énergie, de pas vous laisser non plus stabiliser ou bouffer par les gens non plus, parce que c'est face aux gens que vous avez cette énergie-là, que vous fragile, peut-être plus fragile, veut dire, ou vulnérable face aux autres. Hem, peut-être que vous oubliez, peut-être dans cette période-là, c'est ce qui fait que ça affaiblit un peu votre énergie. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait l'entendre. On va aller voir ce que vous voulez bien, avec l'énergie du, chakra. On a parlé ici de rapport humain. On nous parle d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance avec ce neuf. Je pense qu'on se rapproche de certaines personnes ou de certaines personnes qui sont quand même proches de nous. Parce qu'on est dans l'énergie ici du premier chakra qui est le je fais, l'action. Donc, c'est des gens qui savent très bien où en sont nos projets, qui peut-être vous donnent un coup de main dans ce sens-là, vous encouragent, ou physiquement vous donnent un coup de main. Bon, ça peut être dans n'importe quelle, évidemment, situation. Mais ici, il semblerait que c'est comme une pulsion qu'on vous donne, une tape sur le dos pour vous encourager. Ça peut être juste ça aussi. Ben, juste ça, c'est beaucoup. Mais vous comprenez un peu l'idée. C'est une énergie dans le rouge, donc qui vous pousse à l'action. OK? J'ai l'impression qu'on va chercher un peu de, en voyant le mot liberté ici, moi, ça me faisait penser à autonomie. Peut-être c'est un petit peu ça qu'on va aller chercher aussi, d'être un peu plus autonome, mais non pas d'être toujours en train de dépendre de certaines personnes ou certaines choses pour atteindre ce que nous, on veut. Bon, évidemment, ils s'éteignent une en arrière de l'autre. Alors, c'est un peu dans l'idée-là que je vous amène cette carte des rapports humains. On va aller voir ce que la carte de l'oracle des nombres va nous dire. On a la spiritualité, cher ami, avec ce 7 très, très spirituel, très philosophique, la façon que vous voyez les événements.
On n'est pas dans l'interrogation. Je pense que ben, l'interrogation peut être spirituelle dans le sens que comment on prend ça, comment on gère ça aussi. Spirituellement, on va peut-être chercher certaines forces, certaines énergies extérieures dans ce sens-là. Euh, oui, ça pourrait être ça, la spiritualité, parce que comme je vous dis, le certes, c'est l'intuition, la clairvoyance, mais c'est aussi une bonne sagesse intérieure. C'est une bonne compréhension de la vie, de ce qui se passe dans notre vie, une bonne réflexion, comment les choses, je veux dire, on devrait. Je dirais, pour résumer, on se pose les bonnes questions. Donc c'est mais d'une façon beaucoup plus, ressentie. On n'est pas dans le côté cartésien ici ou logique où on se place sur les faits ou le côté analytique de la situation. C'est vraiment au moment où qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce que les idées qui viennent à nous? Un peu dans cette idée-là que je le sentirais moi plus que d'autres choses. Et donc on est assez, là, c'est vrai qu'une balance, c'est une dent quand même. Votre logique, elle est déjà là, mais vous pouvez avoir une chance, veut dire, de travailler justement le côté plus spirituel, aller voir un peu plus, veut dire, si ce que vous ressentez peut se matérialiser. Ça peut être dans cette idée-là aussi qu'on pourrait amener ça. On va passer, si vous le voulez bien, au deuxième chakra, deuxième chakra, au deuxième trimestre qui va couvrir, qu'est-ce que je parlais, moi, avril, mai, juin? J'étais encore dans ce Seigneur, je vous l'ai dit que j'étais mélangé, hein. Janvier, février, mars ici, on l'a terminé. Mon Dieu, j'ai vraiment perdu le fil pendant un certain temps. Je faut que je fasse attention à ça, justement, de rester ancré. Alors, on va aller, si vous voulez bien, au deuxième trimestre. Je m'excuse de mon... j'étais parti, voilà. Avril, mai et juin ici. Alors, avril, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé on nous parle du 6 d'épée. Du cavalier de Pentacle, les choses vont peut-être un petit peu plus bouger. Le 6 d'épée, c'est un peut-être ici, c'est une transition. C'est vers quoi on veut se diriger. C'est ce qu'on, c'est plus calme, c'est moins énervant à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, on se sort de là, de cette situation un peu plus, peut-être un peu plus bouillonnante dans le janvier, février, mars. En avril, veut dire, on reprend un peu nos esprits, veut dire, on est plus posé, on a laissé passer un peu de l'eau en dessous le pont. C'est un peu dans cette idée-là que je la verrai aussi, si on parle de guérison. Et c'est bien parce que ça vous amène une énergie, comme je vous dis, euh, où vous êtes à l'aise, puisque c'est l'épée, c'est l'air, c'est le signe d'air ici. Et c'est aussi tout ce qui peut être le mouvement qu'on va pouvoir faire, le support qu'on va chercher, le support qu'on avait été chercher avec ici les rapports humains, mais aussi, veut dire, avec le mouvement le changement qu'on veut incorporer ici. Et ici, et ce qui est bien, parce que le cavalier de Pentacle ici, c'est celui qui sème. C'est celui qui sème les graines ici, là, avec ce cavalier. C'est de l'expansion qu'on veut chercher. On est prêt à mettre la gomme pour arriver à ce que l'on veut atteindre. Euh, on est vraiment, veut dire, comment je peux dire ça? Très, très concentré, mais en même temps, parce qu'on le voit bien se diriger vers un but que lui seul voit, évidemment, tout en semant des pentacles en arrière de nous. Ça peut être des lettres qu'on donne à des gens, mais ça peut aussi des graines que nous, on lance, veut dire, donc on laisse, veut dire tomber tout simplement pour voir qu'est-ce qui en sortira. Ça peut être des intentions, ça peut être des souhaits, ça peut être, bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est comme si on faisait un deux en un, un deux pour un, presque. Tout en, veut dire, le cheval le subit très, très, très docilement, n'est-ce pas? On n'est pas nécessairement dans la précipitation, parce que sinon il serait sur son cheval. Mais ici, veut dire, on est vraiment dans une énergie, je dirais, plus consciente des gestes, des actions que l'on fait et des impacts que ces gestes et ces actions pourraient nous amener. Dans les conséquences, je dirais, dans ce sens-là, je vous amènerai ça. OK? Pour le mois de mai, cher ami, Balance, qu'est-ce qu'on a, mois de Balance, mes chers Balance? On a le page de coupe avec le 5 de coupe. Peut-être donc. On a un moment de, pas de regret, parce que je dirais pas jusque-là, mais je dirais je sais pas, moi je vois pas ça comme quelque chose, parce qu'en premier lieu, on pourrait dire que ça peut être un désappointement ou des choses comme ça. Mais moi, je le vois plus qu'au contraire comme un moment un moment de contentement, un moment on laisse les choses qui nous pourraient, les petites pensées, veut dire parce qu'on est quand même, ici on est dans les couples, dans les sentiments, dans ce que les émotions qui viennent nous chercher. euh, Je dirais pas négative, je sais pas comment il le voit ici. Voyez-vous, c'est aller de l'avant, accepter de l'aide, guérir, pardonner, réintégrer le monde. C'est dans ce sens-là que je le vois, moi, plus positif que du côté qu'on va dire chagrin, désespoir. Non, c'est pas du tout comment je vous sens. Surtout avec la carte qui vient tout de suite après, le page
le page de couple qui, lui, nous amène pleine de fantaisie, de la créativité, on est plus sensible, et cetera. On n'est pas du tout dans le désespoir ici, de cette énergie. C'est pour ça que moi, je la vois comme le côté, c'est comme si elle était à l'envers, d'ailleurs, elle était au début, comme une énergie, comme je vous dis, de bouger par en avant, de faire des mouvements dans le on n'est pas dans une période ici, une période, veut dire, comment je pourrais dire ça? Négative. Surtout que le page de couple veut dire: «Regardez-moi ce petit cochon qui est à côté de lui avec des ailes». On est dans notre imagination, dans notre création. Veut dire ici, on est en train de visualiser, de voir les certaines choses qu'on aimerait venir à nous ou alors nous créer, nous amener ces occasions-là vers nous. Donc c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas du tout dans une énergie ici ou justement, veut dire, on voit pas de possibilités, au contraire, les possibilités pour nous sont tellement notre imagination est à notre service. On est quand même dans le page, hein, vous vous souvenez, le bleu, le green. Donc c'est vraiment on est là pour expérimenter certaines choses, certaines façons de faire, peut-être certaines idées qu'on a, peut-être qu'on va tester aussi, même s'ils ont l'air illusoires, même s'ils ont l'air fantaisistes. C'est souvent les meilleurs, hein, on le sait. Ça peut on l'a vu souvent arriver, dans ce sens-là. Alors, c'est pour ça que je vous vois, que je vous dirais que je ne vois pas ça du tout d'un côté négatif pour ce mois de mai. Au mois de juin, attendez, tu peux faire que je tousse, je vais s'en venir. Oh, excusez-moi, je me suis fait un thé vert au gingembre parce que là, ouf, la gorge, là. Mais c'est mon dernier signe, alors heureusement, j'ai presque terminé. Alors, on va aller, si vous le voulez bien, à votre mois de juin ici. Alors, wow, le cavalier de bâton ici avec la tour. On a une énergie ici de On en a beaucoup. Je pense c'est drôle parce que la carte du chaos ici nous indiquerait en principe, la carte de la tour en fait, qu'il y a un événement qui nous rentre dedans, on va le dire de cette façon-là pour être, délicat. Mais, en général, c'est le chaos, le changement qui s'annonce, où il va falloir faire preuve de sagesse devant les événements, hem parce qu'on a des choses à comprendre. C'est un réveil, ça nous sonne une cloche, ça, c'est sûr et certain. Et mais c'est pas quelque chose, comme je vous dis, de si pénible que ça, parce qu'avec le cavalier de bâton qui est juste à côté, qui lui, au contraire, nous parle d'action, on est dans une énergie de passion, de courage et d'aventure, donc il n'y a pas rien qui va venir nous arrêter ici. Hem Moi, je pense que c'est une décision que vous prenez face à la pression, un peu dans ce sens-là que je verrai la tour ici, durant ce mois de juin, hein. Oui, durant le mois de juin, la pression dans le sens, c'est votre pression que vous mettez vous-même d'ailleurs, en impression que c'est comme si, veut dire, vous êtes dans une course pour trouver une solution ou quelque chose à faire ou vous allez arriver à délimiter exactement ce que vous voulez, parce qu'il y a peut-être trop de choses qui vous intéressent. Vous partez d'un petit peu trop dans différentes, veut dire, directions. C'est peut-être un peu ce que la tour vient un peu vous ramener. Parce que le 16, c'est le 1 et le 6, l'action qu'on voudrait amener aux gens ou que les gens voudraient participer. Mais le 7, c'est spirituel, c'est intériorisé. Donc, est-ce que c'est ça qui veut dire qu'il vient, veut dire vous perturber? N'oubliez pas que vous avez, en général, avec une énergie de 7, une bonne réflexion, un bon discernement. Donc, quelque part, écoutez-vous. Même dans le chaos, veut dire, il y a quelque chose qui ressort, il y a des paroles qui ressortent. Et d'ailleurs, c'est bien puisque vous l'écoutez avec le cavalier des bâtons, qui lui, lui est parti sur la gloire, puis il veut continuer, veut dire, à trouver quelque chose d'intéressant à faire. On est dans une énergie, comme je vous dis, d'action. Donc, à quelque part, oui, le courage, le passion, c'est l'aventure que vous aimeriez avoir, peut-être un peu plus quelque chose, sans nécessairement se fixer sur une chose en particulier. J'ai l'impression qu'on veut se donner la chance peut-être de pardon, on veut se donner la chance un peu de toucher un peu à tout, et c'est bien, si c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous voulez expérimenter, pourquoi pas? Vous avez assez de pages dans votre jeu qui qu'on peut comprendre, veut dire que vous avez envie de toucher à différentes choses sans parce que vous avez pas quelque chose de particulier qui ou alors vous trouvez que l'occasion fait le larron et dans le moment, ce serait bien de toucher peut-être à différentes choses, voir si peut-être on peut faire un mix ou on peut choisir une autre voie qu'on avait choisie au tout départ. Ça peut être dans cette possibilité-là aussi pour le mois de juin. Je pense que vous vous ouvrez à différentes possibilités. Je pense que c'est pas mal de résumé à ça. Heu, oui, c'est un peu dans ce sens-là que je le ressentirais, le résumé de cette période-là. OK? On a ici la divination. Vous avez quand même une bonne intuition. Je pense que c'est un peu ça, veut dire, qui fait que vous avez envie d'essayer différentes choses. On est dans une énergie de 14-5. On est tenté de prendre une certaine direction, mais le problème, c'est que la direction veut dire, il y en a trop.
on ne sait pas sur quoi se brancher et c'est un peu ça, un peu, je pense que vous allez est-ce que c'est par la divination? Ben, vous écoutez votre intuition, éliminez certaines choses, ou par l'expérimentation, ça peut être aussi de cette façon-là. Mais je pense que la réponse vient à l'intérieur de vous. Ce que vous devez garder, ce que vous devez éliminer, ou peut-être que c'est pas nécessairement le bon moment non plus. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait la mettre, la divination. OK? On peut avoir un message aussi, on peut avoir quelque chose qui nous frappe, une intuition soudaine qui nous donne la réponse assez clairement qu'on se dit, oups, OK, parce que ce serait aussi dans l'énergie de la tour. D'accord? C'est quelque chose qui arrive brusquement. Alors, voir si vous voulez bien, avec l'oracle de la gratitude, voir ce que l'on peut nous donner comme information. On nous parle de présence ici. Ici, ce ne sera pas le temps de rester dans les lignes, ou alors de rester dans un état d'esprit, veut dire où est-ce que. C'est pas qu'on laisse faire les autres, mais c'est pas le temps de vous retirer. Je pense que c'est important dans le moment de vivre votre moment présent. Le ici et maintenant, ce que j'ai envie de dire comme expression. Parce que vous devez participer à toutes les décisions qui se prennent vous concernant, ou concernant peut-être votre vie, votre façon de faire les choses. Vous ne pouvez pas laisser parce que selon vous, peut-être que vous en avez trop sur les épaules, ou alors prenez le temps de les faire dans un temps. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de date de péremption dans vos prédictions ici, dans votre lecture. Donc, on n'est pas ici dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'il faut absolument, on a de telle date à telle date pour le faire. Pas du tout. C'est pas du tout dans cette énergie-là qu'on le voit ici. C'est à vous de décider le temps que ça prendra, en fait. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, il faut que vous soyez présent. OK? Autrement dit, on ne laisse pas les autres prendre des décisions pour nous. Ça peut être dans cette idée-là aussi, je pourrais vous l'amener. Alors, voir l'oracle du chemin de vie. On nous parle du 8 ici. D'ailleurs, on vous dit qu'une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de votre projet. C'est là, je pense, que l'aide qui vient peut vous aider à voir un peu plus clair dans tout ce bois-là. Ça vient peut-être en vous écoutant, en vous demandant ou posant certaines questions. Ça peut être, comme je vous dis, quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être bon, ça peut être un ami très proche, un ami, une amie, hein, un gérant de banque, un notaire, je ne sais pas, moi, quelqu'un que vous demandez, un consultant, par exemple, un coach de vie, peu importe. Quelqu'un veut dire qu'il vous donne vous avez confiance, premièrement, de un, et que qui vous donne les options, veut dire qui se présentent à vous. Donc, il y aura des choix à faire, mais il va vous donner l'heure juste. Donc, après ça, c'est plus facile pour vous de faire un choix éclairé. C'est dans ce sens-là qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qui vient se greffer à vous pour un certain temps. Mais c'est à votre demande. C'est pas quelqu'un qui s'est présenté comme un cheveu sur la soupe. On se rend compte que nous, on se limite peut-être à certaines choses. On a besoin, pour aller voir plus loin, on a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, qui est capable, sans nécessairement nous guider, mais nous donner, nous éclairer sur les choix possibles. C'est ça, dans le fond. Nous, après ça, on décide qu'est-ce qu'on veut faire. OK? Donc, je dirais qu'on étudie les possibilités. Alors, voir ce que le chakra, le chakra, l'oracle des chakras nous donne. On a ici, bien, moi, c'est parfait, l'intuition, encore une fois, cher ami, qui vous guide dans la direction à choisir. On ne parle de confiance, de perspicacité, de conscience et de guidance, avec une énergie très, excusez-moi, une énergie très spirituelle. On est avec le troisième œil là, on ressent, hein. Je comprends et je crée. Donc, c'est le ressenti ici qui est beaucoup, premièrement, c'est peut-être visualisation aussi, hein, souhait fait, méditation. On va chercher, veut dire, une autre dimension dans la façon qu'on voit les choses. Et je pense que c'est bien. Ça vient s'ajouter, ça vient un peu, je pense que ça vient un peu calmer le jeu. Parce que, comme je vous dis, au tout début, on sentait un peu de pression sur le fait de vouloir choisir absolument quelque chose. Alors qu'intérieurement, on n'était pas nécessairement, déjà, on accusait le coup, de fait de dire, on commençait l'année avec, on pensait sur une certaine une lancée, pour s'apercevoir que tout d'un coup, tout ce qui arrive, ça peut nous faire changer tous nos projets parce que on s'attendait pas à ça. Donc, on va dire, on n'avait pas mis ça dans l'équation. Donc, on revise un peu toutes les choses, savoir est-ce qu'on va abandonner certaines choses, est-ce qu'on va en garder d'autres, est-ce qu'on s'en va tout à fait sur une autre lancée. C'est un peu dans toute l'idée là, le brouhaha qu'on voyait avec le chaos, on va dire, de la tour ici. OK? Votre intuition, cher ami, écoutez-vous, elle est toute présente, elle est toute là pour vous. Au niveau de l'oracle des nombres, on nous parle de stabilité affective. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui, je pense, qui sont, je dirais, vous stabilisent, je pense. Vous êtes entouré de personnes qui ont à cœur votre bonheur, votre vie. Et c'est sans nécessairement donner.
des conseils, quoique, c'est vous qui allez savoir si vous les prenez ou pas, mais c'est déjà d'avoir leur présence autour de vous, ça rassure, ça nous on se sent plus fort, veut dire on se sent, pas guidé parce que c'est pas dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'est plutôt de se sentir épaulé, dans les décisions qu'on a à prendre, de voir un peu, veut dire, s'il y a que nous qui pensons de cette façon-là ou alors, veut dire les gens qui nous connaissent, est-ce que selon eux, ce serait un bon choix ou vous comprenez-vous? Un peu dans cette sensation-là, je veux dire que je suis pas seul face à tout ça. Il y a des gens autour de moi qui peuvent, dire, me rassurer, comment dire ça? M'épauler, bon, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà, c'est bien, vous êtes pas seul. C'est ça qui est important pour la 2e, partie, 2e, trimestre. On va aller voir le 3e déjà, parce que maintenant on est un peu plus, je dirais, calme un peu plus. À un certain point de vue, puis quand même un signe d'air. Donc, calme peut-être en apparence, mais à l'intérieur, ça peut brasser beaucoup, hein. Ça c'est beaucoup dans la tête, un peu dans cette idée-là. Mais enfin, bref, on prend les moyens qu'on peut. On va aller voir si vous voulez bien, au niveau du 3e qui nous parle de juillet, août et septembre, les trois mois ici. Alors, pour juillet, en plein été, hein, les juillet, août, les vacances. Alors, on nous parle ici de quoi? Oh, l'étoile. On nous parle de l'étoile et on nous parle des deux de denier. L'étoile qui nous parle de souhaits réalisés, de vœux réalisés, de trouver la bonne étoile, se trouver guide, comment je peux dire ça? D'être guidé par ce qui vient à nous. C'est la joie, c'est la spiritualité, c'est la bonne fortune, c'est la foi qui est ici, qui est, comment je peux dire ça? J'allais dire la foi prouvée, mais c'est comme si que votre foi était bien placée, surtout dans cette idée-là. On avait foi qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait, qu'on demandait des souhaits, tout ça, veut dire à l'étoile du Nord pour nous guider, nous amener ce qu'on a besoin, nous éclairer notre chemin aussi, nous éclairer dans la tête pour voir un peu comment on va dire, si ce qu'on voit, va dire, ça a du sens, ça nous correspond, etc., etc. Alors c'est bien, parce que le 2 de denier ici vient vous donner l'équilibre. Donc c'est bien parce que ça se complète une de l'autre si on regarde. C'est l'équilibre, c'est la débrouillardise, c'est les hauts et les bas, oui, mais c'est avec qui vient avec la souplesse, la flexibilité. Donc, on est capable de gérer un peu, même si c'est pas tout à fait parfait, c'est pas tout à fait dans le sens qu'on voudrait. C'est une grande aide. C'est déjà un grand pas de géant, je sais pas ce qu'on veut dire, face à, à ce que je ressens par rapport à la sensation ici de l'étoile avec ce 2 de denier-là qui nous amène, comme je vous dis, un équilibre, oui, un partnership peut-être, mais surtout des choix. Des choix à laquelle veut dire, c'est éclairé ici. Ça vous aide à prendre justement la bonne décision en ce mois de juillet. OK? C'est bon. On a le mois d'août. On est encore dans les vacances. Mois d'août, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier ici et on a le 9 d'épée. Alors, cet as de denier-là qui nous parle de réussite, qui nous parle d'ambition, de prospérité, d'opportunités nouvelles qui peuvent venir à vous. Déjà, avec l'as, ça veut dire c'est déjà le début de quelque chose qui nous amène son lot d'opportunités, évidemment, à saisir éventuellement. Ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qui bouge, mais il veut dire c'est plus facilité. Vous avez des choix qui se présentent, qui sont intéressants, dans le sens que où est-ce que vous voulez aller. Ce sera pas tout ce sera à étudier évidemment, ça sera à voir lequel vous allez choisir avec les pour et les contre, mais je veux dire ici, au moins, vous avez des choix. Donc vous êtes en mesure de choisir et vous n'oubliez pas toujours l'étoile qui nous parle, veut dire que vous êtes éclairé dans la façon que vous regardez vous regardez les choses qui viennent à vous. On nous parle du 9 d'épée ici qui nous parle, elle, de fin de crise. C'est comme si, veut dire, si on avait des périodes où est-ce qu'on se sentait tout d'un coup, pour une raison qu'on ignore, avec des crises d'angoisse ou des sensations, on va dire, on dort mal, veut dire, ça tourne dans notre tête, on est en train de devenir fou, c'est la fin. Regardez-moi cet oiseau blanc qui vient se mêler, veut dire, dans les idées qui tournent en rond dans votre tête, où ça nous désespère, on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout, on ne sait plus par... Bon, un peu dans cette idée-là, mais le 9 indique que c'est la fin. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. Si parfois vous étiez encore avec des scories il y avait des moments d'angoisse parce qu'on je me demande à quelle part, à quelque part, si c'est justement pas face à ces certaines facilités que vous dire, c'est un peu ça qui vous amène. Est-ce que vous avez peur de perdre tout ce que vous avez gagné jusqu'à maintenant, les facilités, les opportunités? C'est comme si pour vous, c'est trop beau pour être vrai.
C'est un peu dans cette idée-là, mais c'est le contraire, c'est votre idée positive qui est en train de prendre le chemin. On commence, on est tout au début. Vous vous sentiez un peu perdu, c'est un peu normal. Il y a sera certaines façons de faire et de voir qu'il va falloir éliminer de la façon que vous voyez votre vie parce que ça, c'est plus la même chose que ce que vous avez déjà connu jusqu'à maintenant. Ici, vous aviez des opportunités, alors qu'avant, veut dire, ça se limitait à faire ce qu'on pouvait, à faire ce qu'on pouvait. Mais maintenant, veut dire, vous avez des choix à faire. Donc, ça veut dire que la situation s'est améliorée drôlement. Mais c'est comme si on restait un peu avec un arrière-goût peut-être, hein, ou alors le peur que veut dire la situation se dénigre tout d'un coup et qu'on retombe encore au même point. Alors, c'est un peu ça qu'il faut changer, cette humeur un peu négative. En fait, cette peur, en fait, c'est plus ça que d'autres choses. Moi, c'est plus comme de la peur que je vois de revenir à une ancienne situation. C'est un peu dans ce sens-là. Mais n'oubliez pas que les cartes ici, c'est pas ça du tout. Vous êtes protégé aussi avec 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 la carte de l'étoile et ici avec l'as de Pentacle, évidemment, c'est au niveau au niveau plus ici, c'est dans notre tête que ça se passe, mais ici, l'as qui nous appelle vraiment, qui nous annonce qu'il y a de la prospérité, les choses s'arrangent, c'est dans dans la matérialité, donc faut dire, c'est dans du concret. OK? On n'est pas dans votre tête avec l'as de Pentacle, au contraire. On va aller, si vous voulez bien, avec le mois de septembre. Moi, oh là là, ça va bouger. Oh, c'est super, cher ami. On a la communauté ici, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une belle carte parce qu'elle nous parle ici de stabilité, de confort. Les choses vont bien. C'est la fête, c'est la célébration, on va dire, oui, hein. Communauté, mais pour moi, le 4, regardez, en arrière, il y a des châteaux qui est là. C'est la fête ici. C'est des choses qu'on a à célébrer. Est-ce que c'est une annonce que vous allez faire? Est-ce que c'est un choix que vous aimeriez partager? Est-ce que ça peut être vous décidez de vous marier ou vous décidez, je sais pas, d'avoir un enfant? Peu importe, il y a quelque chose à célébrer, à annoncer et à célébrer. Ça peut être une bonne nouvelle finalement, peu importe dans quel domaine ça peut toucher. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être que vous partez de votre compagnie, ça peut être bon. Vous êtes là évidemment dans votre réalité. Mais c'est quelque chose de bon pour ce mois de septembre. Et c'est bien, hein, on est au début de la fin d'année, veut dire dans l'automne. Donc, c'est le moment justement de voir un peu ce qu'on voudrait faire émerger éventuellement au printemps. Alors, les choses vont aller vite, par contre. Il y a le 8 de bâton ici qui s'est rajouté. Et le 8 de bâton, c'est l'action, mais rapidement. Mais c'est aussi l'excitation. Ça veut dire que les choses, veut dire, commencent on commence à y goûter ici dans cet avant-dernier trimestre. On commence à sentir, veut dire qu'il y aura des choses, veut dire qui vont bouger, excusez-moi, qui vont bouger dans le sens que vous voulez, qui seront, veut dire, selon moi, veut dire beaucoup plus excitantes, parce que là, on est à se retirer d'une certaine situation pour aller vers de l'avant. Et c'est pas encore tout à fait, j'ai pas l'impression que c'est tout à fait déterminé encore vers quoi vous allez aller. Qu'est-ce que vous voulez toucher? Je pense qu'on reste dans le moment présent, on est encore dans l'idée l'expérimentation. On veut toucher à plusieurs choses, on veut toucher, expérimenter différentes choses pour voir un peu qu'est-ce qui nous plairait le plus. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Donc, pour ça, ben, il faut tester, il faut essayer, hein. Un peu dans cette idée-là qu'on veut dire qu'on s'amène. Mais il y aura des choses qui vont bouger parce que le 8 de bâton, c'est des événements qui arrivent brusquement. Brusquement dans le sens qu'il va falloir se décider, l'opportunité se présente, il va falloir la saisir. D'accord? On vous donne pas, c'est pas le temps de procrastiner. Avec les 8 de bâton, vous n'avez pas le temps de procrastiner. Réfléchir peut-être, mais pas se perdre dans la réflexion non plus. OK? Donc, c'est rapide. Il va falloir se décider rapidement. Mais je pense que vous allez le savoir, vous allez le ressentir. N'oubliez pas que l'intuition est forte dans votre jeu. Donc, c'est quelque chose à laquelle ça peut vous aider à avancer, veut dire à choisir rapidement. Parce que c'est pas votre tasse de thé, on s'entend, vous êtes quand même une balance. Donc, veut dire, c'est souvent le côté caché, pas caché, mais le côté sombre, je dirais, de la balance, la difficulté à faire un choix. Puis c'est pas, vous remarquez que c'est pas toutes les balances non plus. Puis il y a d'autres signes aussi qui, même si sont pas balances, veut dire, ils ont de la difficulté à décider, mais c'est une image, souvent, un trait de caractère qu'on va remarquer pour la balance. OK? L'équilibre. Allons voir ce que l'oracle de la sorcière verte nous donne. On parle de tranquillité aussi. Vous voyez, c'est un petit peu que je vous disais. J'ai l'impression que veut dire, oui, les choses vont vite, mais en même temps, c'est comme si on était en paix avec les décisions que l'on prend. Avec la façon que l'on fait les choses, je pense pas que vous soyez en conflit avec vous-même. Du moins, il n'y a rien qui m'indique que c'est ça. Et la carte de tranquillité, c'est un peu la paix là, que vous avez dans. C'est comme si, vous dire, vous êtes
présent, vous êtes conscient de ce qui se passe, vous répondez quand il faut répondre. Je veux dire, on n'est pas ici dans les gros éclats de ha ha ha, puis bon, on n'est pas dans le show ici qu'on voudrait donner, quoi que ce soit. C'est vraiment, je veux dire, j'ai l'impression que c'est beaucoup intériorisé, vos choses. Euh, la façon que vous vivez, veut dire, ces étapes-là ici, c'est on veut être sûr qu'on fait la bonne chose. Je pense aussi, il y a une question de sérieux ici qui s'installe aussi. Au début, j'étais plus fébrile parce qu'on a l'impression que tout nous tombait sur la main, puis c'était comme enfin. On en a profité. Bon, on met peut-être avec excès parce que, bon, on est souvent la balance, c'est trop, c'est comme pas assez quand on est en déséquilibre. Donc, c'est un peu dans cette idée. Maintenant, on s'est repris par rapport à ça. On s'est remis au sérieux. On a repris notre sérieux, j'ai presque envie de dire. Et là, on est en train de voir un peu ce qu'on pourrait toucher ou taper ou peu importe, veut dire vraiment aller de l'avant. C'est un peu dans cette idée-là, avec peut-être une nouvelle direction qui se dessine ici. Il y aura de l'action vite, mais chose certaine, vous êtes en paix, peu importe à la vitesse que ça vient. OK? Allons voir au niveau de l'énergie de l'oracle de gratitude. On nous parle de simplifier les choses, cher ami, avec ce 23. Arrêtez de vous casser la tête, c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire, surtout qu'on parlait de tranquillité ici. Mais je pense que vous allez de plus en plus choisir cette voie. Euh, Parce que, veut dire, ça va correspondre à votre humeur du moment. Ça semble être une idée. Et c'est comme si on reprend un peu de service, mais il faut se donner le temps. On est rouillé un peu. C'est peu dans l'idée. On est quand même dans une période, je veux dire, ici, où on touche un peu les vacances, un petit peu on retourne au travail. Bon, c'est une période entre deux. Ça peut être dans ce sens-là aussi quand je pourrais l'avoir. Mais chose certaine, simplifiez-vous la vie, arrêtez de chercher des choses compliquées. Ça donne absolument rien de plus ça vous donnera pas plus, pas moins, veut dire dans cette période-ci. C'est pas là-dessus que c'est basé l'énergie. Donc, c'est simplifiez-vous la vie. Arrêtez de chercher midi à 14 heures et profitez. C'est un peu dans cette idée-là aussi, puisqu'on parlait de tranquillité aussi. OK? On va aller avec l'oracle du chemin de vie. Qui nous parle, qui nous parle, qui nous parle. De 42, on vous dit que la tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. C'est bon, c'est une carte un peu, je dirais, de phénix, moi je vois ici. D'ailleurs, le phénix, c'est bien ça? Oui, il y a un phénix en arrière. De renaissance, j'ai envie. La carte me dit pas grand-chose. Le texte me rejoint pas par rapport, on va dire, à les sensations que j'ai par rapport à cette carte-là. Comme je vous dis, moi, je vois ça comme un retour à la vie. C'est comme si, veut dire, on se permet d'avoir des espoirs, on se permet, veut dire, de faire des plans, de commencer à dessiner des plans. C'est vraiment, comme je vous dis, le phénix qui revit. C'est dans cette énergie-là que je vous amène ici avec ce 42. Dans l'esprit, veut dire de mettre de l'ordre dans notre vie, de placer les choses comme ils doivent se placer, mais de collaborer avec les gens aussi. On est ouvert à ce que aux suggestions, aux paroles. Ça ne veut pas dire qu'on va faire nécessairement ce qu'ils vont nous dire, mais veut dire ça nous fait penser à d'autres choses, ça nous fait réfléchir, ça nous fait nous prendre conscience de certaines choses, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait qu'il y avait des collaborations, stabilité affective, il y avait des sortes de choses autour de vous. Vous n'êtes pas seul dans cette énergie, je dirais, dans cette saga, je sais pas ce qu'on veut dire, dans cette période-là. OK? On sent qu'il y avait des gens qui vous épaulent drôlement, veut dire, autour de vous. Parce qu'il y a quand même un aura ici de sagesse autour de vous par rapport à ça. OK? C'est comme si on retrouvait, on restait groundé, vous avez cette énergie des gens qui nous supportent autour de nous. On va rester avec l'énergie, aller voir ce que l'énergie du chakra veut nous dire. L'outil pour y utiliser aussi. On parle du chakra racine ici. Tiens donc, on concrétise carrément les choses. Je pense que vous avez passé à l'action, cher ami, avec ces énergies-là. Puisqu'on vous dit que ça, je fais, c'est l'action. C'est l'action, c'est aussi le début de la concrétisation, où est-ce qu'on commence à mettre les plans, on met des choses, parce qu'on est vraiment dans l'ancrage ici avec ce rouge. C'est l'énergie qu'on y met. C'est aussi l'énergie, veut dire de la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, on est dans une humeur constructive. On est prêt, veut dire, à mettre certaines choses en marche pour que ça puisse avoir une vie. C'est un peu dans cette idée-là. C'est un projet, c'est un plan, c'est peu importe comment vous l'appelez, veut dire, ça reste quelque part que c'est quelque chose que vous initiez. OK? Concrètement. On n'est plus ici dans la réflexion. C'est surtout ce que je veux souligner avec la carte. Allons voir avec l'oracle des nombres, qui nous parle, lui, des féminins sacrés, cher ami, avec ce 38-11-2. On vous ramène un peu dans l'énergie ici de l'intuition, du côté plus féminin de votre personnalité, le côté yin, en fait. Où est-ce qu'on vous dit de vous écouter, que vous soyez un homme ou une femme, de vous écouter, de ressentir les choses, de voir un peu ce que ça vous amène, ce que ça vous fait penser, comment
vous voyez votre vie, comment vous la vivez, comment vous la ressentez, cette vie-là. Ce que ça vous pousse aussi avec le 38 qui nous parle de 3 la communication, le 8 la réussite, c'est ce qu'on veut atteindre, mais qui nous donne 11. 11 qui nous parle de nombre mètres, qui votre intuition, elle est bonne, elle est au taquet, veut dire, vous êtes vraiment, vraiment à la fine pointe ici. Donc c'est pour un total de 2 qui nous parle, veut dire, d'ouverture d'esprit, de collaboration. Donc je pense que les choses, veut dire, ne peut pas être plus claires que ça, que vous avez tous les outils dans les mains, là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? On va voir peut-être dans la prochaine période. Mais chose certaine, vous êtes fin prêt à passer à l'action, là. OK? On dirait que chaque étape amène quelque chose d'un surplus, un plus et un plus, un plus pour arriver à avoir les mains pleines, veut dire, pour quoi qu'il arrive, là. On pourrait dire dans cette façon-là pour voir un peu la généralité de la chose. OK? On va passer, si vous le voulez bien, à la dernière étape, c'est-à-dire, j'ai tout passé, oui. Alors, le dernier trimestre qui nous parle de octobre, novembre et décembre. Je suis dans les temps, c'est bien. On va continuer ici. Alors, pour le mois d'octobre, on a ici quoi donc? On a le roi de Pentacle, on a une bonne assise. Faire une pause ici avec ce 7 d'épée qui, lui, nous parle encore là d'un côté. On l'avait, je pense, dans une autre carte. Le 7 d'épée qui nous parlait de bouger assez rapidement. Euh, on peut être certain par moment, mais ici, moi, je pense que ça va être, veut dire, de vous faire confiance à quelque part, surtout avec ce roi à côté. Si vous avez un doute, le doute ne durera pas longtemps. Faire une pause ici pour réévaluer la situation, peut-être, ou réévaluer peut-être le départ, parce qu'on est ici. Ici, on avait encore dans la préparation. Peut-être ici, ça va être de passer à l'action. Donc, on veut réévaluer un peu la situation, savoir par où on commence. Ça peut être dans cette idée-là de faire la pause. Parce que le roi de Pentacle, ici, vient vous donner une assise, vient vous parler de prospérité, de leadership et de détermination. Donc, on est prêt. On est prêt, on a les compétences, on a l'intelligence, on a la sagesse pour le faire. C'est là que ça commence, vraiment. C'est là qu'on commence à mettre brique par brique, veut dire monter le projet qu'on veut monter. L'idée, une maison, partir, avoir un couple, peu importe dans quel un nouveau travail, un nouveau cours, ouais, dans ce sens-là. Nouveau. Vous avez toutes les capacités pour réussir, c'est ce que je veux souligner avec le roi de Pentacle. Et on est dans la réalité, donc c'est pas de l'illusion ici. Vous avez les capacités pour faire ce que vous avez envie de faire. Allons voir pour le mois de novembre, si vous le voulez bien. On va nous parler du 2 de bâton et du 9 d'épée ici. Où est-ce qu'on se sent un peu le 9 d'épée ici, pardon. Le 9 d'épée ici, c'est une énergie qui aurait pu vous faire surprendre. Moi, je pense que parce qu'on l'avait déjà eu, cette carte-là, et où je vous voyais, puis c'est exactement encore la même sensation que j'ai. On est plus sur une fin de crise que d'autre chose. Vous l'avez vu, j'ai retourné les cartes de toute façon, si on peut voir dans l'énergie, mais c'est un peu ça, c'est le contraire, on va dire, de la 9 qui nous parle normalement d'énergie beaucoup plus insomnie, souffrance, et bon, on est dérangé, inquiet, voilà. Ici, on va nous parler plus de lumière au bout du tunnel, de se remettre d'aller mieux, se débarrasser de la négativité ou du stress. Donc, on est dans ce genre d'énergie ici, donc d'enlever l'anxiété qu'on pourrait avoir dans un tout début, parce que là, ici, la pause c'est peut-être causé par ça, justement, par une certaine anxiété, parce que là, on va dire, on sait qu'on est rendu à un point, on va dire, où il faut mettre un pied en avant, là. On peut plus se trouver d'excuses, on peut plus se dire, ben, il faut encore que je réfléchisse. Comprenez-vous, on est rendu à un moment à passer à l'action. C'est pour ça que cette carte-là veut dire me dérange pas pour moi et elle ne devrait pas vous déranger non plus, étant donné, comme je vous dis, que c'est pas un moment ici. Je pense qu'on prend conscience du moment, justement, qu'il va falloir lâcher le morceau et se décider. Ici, c'est bien parce que ce deux de bâton-là, elle est en train, cette dame-là, en regardant dehors, en contemplant dehors, elle est en train d'étudier toutes les possibilités, comment faire les choses un peu dans cette idée-là, avec ces deux de bâton. C'est les choix que l'on fait. C'est comme si, veut dire, on rétablissait certains buts qu'on avait. On met de l'ordre dans nos pensées pour arriver justement, éventuellement, on verra bien, mais du moins ici, on se prépare sérieusement, veut dire, à passer à l'action. Donc, c'est comme si on revisait un peu toutes les choses qu'on a fait, les notes qu'on a prises, la ligne directrice qu'on a choisie, etc., pour voir de pallier, pour voir si on n'a rien à améliorer, à retoucher ou des choses comme ça. Mais chose que certaines, avec cette carte-là, c'est pour prendre action. C'est pas pour rester là encore à réfléchir et à réfléchir, non. C'est la carte qui va vous amener, je veux dire, à mettre le premier pas en avant ici. OK? Allons voir le mois de décembre, notre fin d'année, voir un peu comment qu'elle se termine. Waouh! On a le cavalier des désirs avec le 9 de coupe, cher ami, vous finissez l'année en beauté.
Avec ce cavalier de denier qui nous parle toujours d'expansion, de travailler fort, mais aussi comment je veux dire ça? De détermination face, je veux dire, à la situation. Maintenant qu'on a décidé quel but on voulait aller, vous êtes sur votre destrier et attention, ça va y aller. C'est comme si, veut dire, on lâchera pas tant qu'on n'aura pas atteint. C'est un peu dans cette idée-là. C'est la détermination qu'on met, veut dire, à atteindre ce qu'on s'est donné. On a pris le temps vraiment de réfléchir, voir un peu ce qui nous correspondait. Et c'est parfait parce que regardez-moi ce neuf de couple qui, lui, nous parle de bonne chance, de joie, d'abondance. Donc, regardez, elle lance toutes ces les 9 coupes en l'air, veut dire, c'est l'abondance, veut dire, elle a réussi à tout utiliser, c'est de la joie. Regardez, elle a reçu de toutes les coupes ont été pleines et elle a eu quelque chose de ces coupes-là. Il y a un coffre ici qui est plein rempli de bijoux et d'or et de pièces d'or et tout et tout. On est dans l'énergie de la confiance en soi, de l'estime de soi avec ce jaune-là. Donc, vraiment, j'ai confiance, je suis. On s'assume dans cette énergie-là. Je pense qu'on y va avec confiance, dans l'action. Je veux dire, chose certaine, je veux dire, c'est une fichue de belle carte pour terminer la fin d'année parce que ça annonce, je veux dire qu'au moment, je veux dire, où vous terminez l'année, vous êtes dans une énergie d'euphorie, une énergie de constructive. Je veux dire, on veut vraiment, on est arrivé à un certain consensus avec nous autres mêmes et on est capable, à ce moment-là, d'aller de l'avant pour l'année. Peut-être que ça va se dessiner probablement, ce que j'imagine, plus en 2026 puisqu'on est en fin d'année ici, dans cette première étape-là, dans le dernier trimestre, on pourrait dire. OK? Donc, c'est wow. Fichu de belle année. Je ne sais pas quelle année 2024 vous avez passé en général, mais chose certaine, cette 2025, elle est bonne pour vous aussi. OK? On aura des choses à travailler, à abandonner, comme tout le monde. Hein. C'est toujours des moments, des aléas de la vie qu'on ne peut pas passer à côté. Il y a aussi les questions de karmique aussi, les gestes passés qui font, parfois, il faut payer le prix. Mais bon, ici, les choses se stabilisent de toute façon. Donc, faut pas s'inquiéter d'avance. Je veux dire, vous allez être capable de prendre ce qui vient à vous au fur et à mesure que ça arrive de toute façon. OK? Alors, voir ce que la sorcière nous parle. On nous parle de happiness aussi, de joie. Euh, Avec ce 15-6, on est vraiment, je même qu'on partage un peu, ça me fait penser un petit peu à la carte, je sais pas si c'était ici ou c'était l'autre. C'était l'autre, je pense, parce qu'on fêtait, on avait quelque chose à célébrer. Un peu dans cette idée-là ici, je vous emmène la happiness. C'est vraiment de la joie. On est heureux d'être où est-ce qu'on en est. On finit l'année sur de la joie, sur une bonne note, j'ai presque envie de dire. Attends, je vais me boucher, je pense que ça va un petit peu de tout. Bon, excusez-moi. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amènerai par rapport à ça. En tout cas, on va voir ce que les oracles nous disent pour en rajouter, on va le dire de cette façon-là. Alors, on va avec l'oracle de la gratitude, si vous voulez bien, qui nous parle d'imagination avec ce 21-là. Regardez-moi cette belle carte-là où elle est en train de profiter un peu de l'odeur des roses. Ça l'amène peut-être dans un état de contemplation, d'imagination, etc., etc. On est à songer à toutes sortes de choses ici. Peut-être à certaines possibilités ou voir un peu comment la situation pourrait tourner en notre faveur et tout et tout. Où est-ce que ça pourrait nous amener, dans quelle direction, puis comment, à quel niveau, peut-être au niveau de vos projets. Ça peut être dans ce sens-là, mais on a du plaisir à le faire. On voit que la jeune femme, elle est pensive dans le bon sens. C'est comme si elle voyait déjà les événements, veut dire qu'est-ce qu'on pourrait atteindre éventuellement aussi. Allons voir avec l'oracle du chemin de vie qui lui nous parle de quoi? De petits nuages qui se mettent en travers de votre route et on vous dit d'attendre l'alcalmie. Bof, ça peut arriver, hein, effectivement. Il peut y avoir des petits nuages qui se déplacent. C'est justement prendre le temps de les passer à travers. On avait vu de prendre une pause à quelque part. C'est ça ici, la première carte. Donc, c'est pas plus inquiétant qu'il le faut. C'est peut-être un moment qui va justement vous servir. Peut-être qu'on s'aperçoit, peut-être qu'au début, on penserait que c'est quelque chose qui vient, bon, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Mais veut dire, d'un autre côté, il n'y a rien pour rien. Hein. Donc, c'est un peu dans cette idée que moi, je le prends plus philosophiquement parlant. Maintenant, à vous de voir comment, évidemment, dans votre situation, dans la réalité, veut dire, vous allez le vivre. Mais chose certaine, c'est temporaire. Au moins ça, on sait. Excusez-moi. Heureusement que c'est le dernier signe, parce que je pense que c'est le dernier que j'aurais pu faire. Ça devient de plus en plus pire avec ma voix. Allons voir si vous le voulez bien avec l'oracle des chakras. On nous parle de lucidité, wow. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Et vous vous faites pas des illusions. Pardon. Vous êtes dans un état d'esprit très cartésien. Vous vous servez de votre signe, de votre d'élément qui est l'air, donc le côté un peu plus mental de votre pensée, côté plus logique de votre pensée, analytique même, je dirais à la limite. Ça- on est, c'est
Une énergie veut dire qui vous correspond, donc vous êtes à l'aise avec cette énergie-là. Ici, on n'est pas dans les illusions, on est lucide. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait très bien il pourrait avoir arrivé des choses, mais qu'on on est conscience qu'on a aussi les outils, on a aussi la capacité de régler beaucoup de choses aussi qu'on va rencontrer. On le sait que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on a déjà connu, on le sait, hein, bon, on a déjà donné. Donc c'est un petit peu dans cette idée-là que je vois la lucidité. On est très lucide face à ce qui se passe, donc moi, je pense que ça va vous permettre de voir venir. Si parfois il y a des événements qui pourraient peut-être bousculer un peu, je pense que vous allez les voir venir. Cette lucidité-là vous aide à les voir justement arriver. Donc, on est capable de gérer, hein, parce que veut dire, quand on le voit venir de loin, veut dire, on est capable de dire, bon, on sait qu'est-ce qui s'en vient, fait qu'on se prépare, on reste proactif. Un peu dans l'idée, un peu que vous amène ça. OK? Alors, on va la toute dernière, si vous voulez bien, de l'année avec l'oracle des nombres qui nous parle de, ben, waouh, regardez-moi cette belle prospérité, cher ami. Moi, ça confirme, hein. Je pense que vous le méritez également parce qu'on est dans une énergie ici quand même que vous vous donnez les bonnes chances. Vous faites les bons choix. euh, Vous avez préparé le terrain, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là. C'est pas tombé comme oui, il y a peut-être eu un coup de chance en début d'année, mais vous l'avez fait prospérer, veut dire, ce coup de chance-là, veut dire, ça vous a amené à la fin de l'année à vraiment une autre étape, là. On est vraiment, oui, ça a pris un an, mais on avait beaucoup de choses à régler aussi. C'est pas bon. Il y a des choses qu'on peut pas régler en criant ciseaux non plus. On a des choix importants à faire qui peuvent nous amener ailleurs, parce que c'est un peu ça aussi que la carte nous parlait d'un ailleurs. Donc, il y avait autre chose à mettre, à éliminer peut-être certaines choses du passé, à repartir sur une autre lignée. Ça peut être plein de raisons comme ça qui fait que vous avez travaillé fort quand même dans tout ça. C'est pas passé en criant ciseaux non plus. Donc, la prospérité, c'est ce qui vous a annoncé la dernière carte par rapport à l'oracle des nombres. Super belle carte, cher ami. Belle année. Franchement, vous le méritez de toute façon, comme je vous dis, vous l'avez travaillé fort. On vous dit bénédiction de bouleversement émotionnel, on l'avait vu au tout début. On vous dit qu'un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Namasté. Belle bénédiction, franchement, pour l'année ici. Parce qu'effectivement, il y a eu des moments où peut-être vous vous sentiez peut-être incertain, peut-être un peu plus vulnérable, je dirais même pour certains, où on sentait que la ligne était mince, à savoir laquelle qu'on prend finalement, on ne sait pas trop trop. On a perdu peut-être le fil pour certaines personnes, mais on le retrouve assez rapidement. Parce que, veut dire, vous avez des éléments dans vos cartes qui viennent vous soutenir, vous avez des gens autour de vous qui viennent vous soutenir aussi. Il faut que ça vous remet dans le droit chemin, un peu, on pourrait le dire de cette façon-là, tout simplement. Mais chose certaine, c'est une énergie, comme je vous dis, très, 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 très positive. On n'est pas du tout dans le mélange ici d'énergie, quoi que ce soit, où on est mélangé dans notre tête, où le côté cartésien prend trop le dessus, que finalement, c'est froid, c'est sans émotion, etc., etc., un peu dans cette idée-là. Alors, mes chers balances, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, vous le savez, c'est une réponse par oui ou par non. Je vous ai mis mon petit pingouin en quartz rose et l'autre en labradorite pour différencier les deux réponses. C'est oui ou non, donc il faut mettre vos questions en appartenance du oui, hein. Oui, peut-être n'existe pas. Alors, si vous avez besoin de réfléchir, quoi que ce soit, à la formulation, au domaine, peu importe, écoutez, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non, cher ami. On vous dit que c'est ce que vous voulez, ce que vous parlez ici, ce ne sera pas nécessairement un bon investissement. C'est le contraire, veut dire ça va venir vous nuire plus que d'autres choses. Regardez-moi, on voit un petit peu ces questions monétaires, un peu. Peut-être certains risques que vous voulez prendre, peut-être. Mais chose certaine ici, c'est non, dans votre question. OK? Au niveau du temps, on vous dit la saison festive, donc l'été. Juillet, août,
juin, juillet, août, septembre, peut-être même, jusque-là, la récolte. Oui, festif, on est justement en train de passer le grain dans la machine. Ouais. C'est durant l'été, l'été, printemps. Automne, je veux dire. Alors, pour les Croix-Roses, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que vos réflexions, la façon que vous avez vu les choses, c'était bon. Et on vous dit de vous croire, de vous truster, veut dire, dans la façon que vous voyez les choses. Vous avez le bon coup d'œil, autrement dit. D'accord? Vous avez vu les bonnes choses. Donc, c'est un oui pour votre réponse. Au niveau du temps, on nous parle du mois de juillet. Bon, ben, c'est bien. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette période-là, hein. Les réponses, veut dire, sont assez dans la même période, un peu dans le courant de l'été. OK? Alors, c'est un oui pour cette réponse. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période en fait, de l'année, la roue du destin de 2025. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter, vous avez une superbe belle année. J'espère que vous en profitez au maximum. Je suis certaine, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention, c'est très important à vous. Prenez soin de vous, soignez-vous, pouponez-vous un peu, j'ai envie de vous dire. Prenez soin de votre santé aussi également, c'est ça qui est le point de départ, hein. C'est ce qui nous permet, veut dire, justement, de nous lancer un peu dans n'importe quelle, plus ou moins n'importe quelle expérience. Quand on a la santé. Tuer nos envies aussi, parfois. Je suis certaine, je vais vous souhaiter le meilleur pour votre année. C'est une belle année qui vient pour vous, alors profitez-en. C'est ce que je pourrais vous souhaiter de mieux. C'est également pour nous, on se rencontre, la prochaine rencontre est pour le mois de février. Alors, au mois de février, je vais tout simplement faire une lecture mensuelle pour le mois de février par signe, évidemment. Et puis, dans le milieu du mois février, un week-end, c'est sûrement, ça va être un live où est-ce qu'on pourra, veut dire, se parler un peu je dirais en direct, pratiquement en direct. Veut dire tout simplement, je vous enverrai l'invitation par la communauté. Mais ça va être durant un week-end, vu qu'on n'est pas tout à fait sur le même fuseau horaire. Donc, ça va nous donner une chance d'être capable de se rencontrer à quelque part dans une heure raisonnable pour le Canada et pour peut-être l'Europe aussi. Alors, on verra bien un peu comment je peux organiser ça. Ça va être ma première expérience, soyez indulgents. On va voir un peu tout ce qu'on pourra expérimenter. C'est sûr que je vais faire une ouverture des cartes. On va ouvrir certaines cartes. J'ai plusieurs cartes autour de moi qu'on pourra consulter au besoin selon les demandes. Si vous avez certaines petites questions aussi, on ne fera pas de lecture individuelle, évidemment, mais une question sur excusez-moi l'expression anglophone, sur le fly, ça peut très bien vous dire, je suis capable de vous la répondre, pourquoi pas. Ça va me faire plaisir de le faire. Alors voilà un peu les projets qui sont pour cette année. Ça va être un petit peu comme ça, je pense. On verra bien l'expérience que j'ai au mois de février avec le live. Mais si c'est complet et ça se concrétise bien et un succès, ben écoute, on continuera à chaque mois à se rencontrer, veut dire une fois par mois, pour se jaser un peu de tout et de rien. D'accord? Alors, en attendant, écoutez, de se revoir en février, moi, je vais vous dire encore de faire attention à vous et puis profitez de votre année, de vos mois individuels. De toute façon, on va éclaircir d'un mois à mois. Je ne garderai pas les notes de ce que je vous ai dit. On va y aller avec un esprit ouvert, avec les yeux ouverts, voir un peu comment ça se passe dans votre mois sans en tout temps se fier sur une chose qu'on a vue en résumé, parce que ça peut être une petite portion de votre mois, comme ça peut être aussi tout votre mois. On verra bien aussi comment ça peut s'étaler. Mais si c'est des gros, on devrait le voir de toute façon dans la lecture mensuelle. Chose certaine, cher ami Balance, je vais vous souhaiter le meilleur et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, faites attention à vous.